Salut à tous et bienvenue dans Cours d'anglais avec Sarah. Aujourd'hui, on va voir les auxiliaires. En grammaire, un auxiliaire est un verbe qui se combine à un verbe principal pour constituer ainsi un temps composé ou périphrastique. Un temps composé est un tiroir verbal composé morphologiquement de deux éléments, un auxiliaire et un participe. Au contraire du temps composé, le temps périphrastique est composé sémantiquement de deux éléments, le semi-auxiliaire et un infinitif. Donc, il ajoute l'auxiliaire ajoute divers faits grammaticaux au verbe principal, dont les plus fréquents sont la personne, le temps, l'aspect, la voix, le mode, mais aussi d'autres catégories grammaticales. En français et en anglais, il en existe deux de base. Verbe être, to be, et avoir, to have. Pour conjuguer un verbe, on utilise le plus souvent les pronoms personnels. Je en français correspond au pronom personnel I. Tu en français correspond au pronom personnel you. Il ou elle correspond au pronom personnel he, she, it. Pourquoi trois pronoms personnels au lieu de deux? En anglais, he représente le masculin, she le féminin et it l'objet ou l'animal. Nous correspond à oui, vous correspond à you, il ou elle correspond à they. They en français veut littéralement dire eux. Et pourtant, il est utilisé comme pronom personnel. Donc maintenant, nous allons conjuguer les auxiliaires, être et avoir au présent de l'indicatif en français et en anglais. I am, je suis. You are, tu es. He, she, it is. Il, elle est. We are, nous sommes. You are, vous êtes. They are, ils, elles sont. I have, j'ai. You have, tu as. He, she, it has, il a. We have, nous avons. You have, vous avez. They have, ils, elles ont. Lors de sa conjugaison, on peut remarquer que le verbe to be change de forme par rapport à la deuxième, quatrième, cinquième et sixième personne qui sont habituellement are. À la première et à la troisième personne deviennent respectivement am et is. Lors de la conjugaison du verbe to have, le verbe ne change qu'à la troisième personne en has. Donc, par rapport au verbe donc, on peut considérer to be comme un verbe irrégulier.